Bienvenue dans l'exercice 6. Alors ici, pour faire simple, j'ai repris les valeurs qu'on a trouvées précédemment pour la suite pour la suite U de n et V de n. Ok, pour faire simple. Donc ici, on nous demande quelle est l'allure de chaque suite sur un graphique et comment on varie la fonction, la suite U de n et d'ailleurs V de n également. Ok, et quelle conclusion peut-on faire? Alors, pour la première question, j'ai représenté graphiquement. Ok. Pour n égale à 0, on a U de 0 qui est égal à 1. Pour n égale à 1, on a U de 1 qui est égal à moins 2. Ok. On a U de 1 qui est là, voilà, moins 2. Ok. Pour U égale à 2, n égale à 2, U de 2, c'est moins 8 ici. Ok. Et n égale à 3, n égale à 3 ici. Là, c'est l'axe de n. Là, c'est l'axe des U de n. Ok. Donc, pour n égale à 3, ici, on a U de n qui est égal à moins 74. Vous avez vu? Et pareil pour V. Lorsque n égale à 1, on a V de 1 qui est égal à 4. Lorsque n égale à 2, V de 2 égale à 7. Pareil pour V de 3 et V de 4. Ok? Donc voilà comment on représente. Donc là, j'ai réécrit chaque suite. Ok? Voilà. Alors maintenant, on dit comment varie la suite U de n. Ce qu'on peut voir ici, c'est que d'abord, le seul point positif ici, c'est lorsque n égale à 0. Donc c'est U de 0. Ok? Puis après, ça décroît. Ça décroît et ça décroît de façon drastique, de façon exponentielle même, je dirais, vers des valeurs très négatives. Ok? Donc vers moins l'infini. Parce que là, on a moins l'infini, plus l'infini et moins l'infini. Ici, je n'ai pas représenté les points parce que je n'ai pas besoin. Ok? Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que un repère orthonormé. Ortho, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires. Normé, ça veut dire qu'on a la même échelle. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir la même échelle. C'est en fonction de l'exercice et des besoins. Ici, je n'ai pas eu besoin de mettre la même échelle. J'ai utilisé une échelle pour l'axe des Y et pour l'autre axe, j'ai utilisé une échelle différente. Ok? Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir la même échelle. Ça, c'était pour la parenthèse. Donc, on revient à notre question. On voit bien qu'ici, à chaque étape, le terme au carré l'emporte sur les autres termes de l'équation. Ok? Donc, du coup, on a donc une fonction, alors, elle est au carré, enfin, une suite. Elle a l'allure d'une parabole. Ok? Mais elle décroît de façon drastique, de façon exponentielle, vers des valeurs très, très négatives. Ok? Vers moins l'infini. Des valeurs très négatives. Et donc, voilà ce qu'on peut dire. Et en fait, ça, c'est l'observation qu'on fait sur la courbe. Mais quand on regarde ici, on peut également voir justement comment varie la fonction par les calculs. On sait comment faire désormais, on l'a déjà fait, pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante. Je ne veux pas le faire ici parce qu'on l'a déjà fait, et en plus, je n'ai pas beaucoup de place. Donc voilà. En tout cas, on peut le faire, c'est pas compliqué. On verra effectivement que la suite, elle est décroissante. Et sur le graphique, on voit qu'elle décroît vraiment de façon drastique. Ok? Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cette fonction, sur cette suite. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et du coup, la suite V de n, elle croît, ok? Elle croît. Et puis après, sa croissance ralentit et tend vers un plateau à l'infini. On n'a pas les autres points. On pourra en savoir plus, mais elle a vraiment l'allure d'un logarithme. Ok? Cette suite a vraiment l'allure d'un logarithme. Parce qu'elle croît, parce que en fait, la suite elle est croissante. Elle croît, et puis après, sa croissance ralentit. Et tend vers un plateau. On ne connaît pas la suite, mais c'est l'allure en fait. Ok? L'allure, c'est l'allure d'un logarithme. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur chacune des suites. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Je vois pas autre chose. Donc pour résumer,
on peut vraiment dire que ici, là, la suite ici, elle a l'allure, elle est déjà croissante et puis elle a l'allure d'un logarithme. Pour résumer. Et pour la fonction u de n, comme je disais, le seul point positif, c'est lorsque n vaut 0. Du coup, u de 0. Ok. Et puis après, cette suite a l'allure d'une parabole. Et puis elle décroît de façon drastique, vers des valeurs très négatives, vers moins l'infini. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur chaque suite. Si vous avez des questions, mes amis, vous les posez en commentaire comme d'habitude. Je vais y répondre. Et je vous le dis, ce n'est pas facile, il faut travailler. Vraiment, je vous encourage, restez courageux et courageuse. Ne baissez pas les bras. Continuez à travailler, ça va payer. Ok, mes amis? Très bien. Bon, ben, en tout cas, je vous donne ce rendez-vous simplement dans la prochaine vidéo, exercice 7.